Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour exporter un objet de Blender vers Unreal Engine 5. Vous allez voir, c'est très facile, on va voir toutes les étapes à faire pour que l'export se passe correctement et avec les textures. Si jamais vous débutez sur Blender ou sur Unreal, n'hésitez pas à rejoindre ma formation gratuite, c'est le premier lien en description et tu vas apprendre à l'intérieur toutes les bases pour bien démarrer. Du coup, la première chose à vérifier pour exporter votre objet, ça va être de voir si il a des modifieurs qui ne sont pas appliqués. Comme c'est quelque chose qui est propre à Blender, forcément, c'est pas pris en compte lors de l'exportation. Donc, on va sélectionner notre objet, on va aller dans l'onglet de la clé à molette ici, et on va regarder si on a des modifieurs. Donc là, on peut voir que j'en ai pas. Mais si, par exemple, vous avez un modifieur, on va dire, par exemple, un modifieur Solidify, vous allez devoir cliquer sur la petite flèche juste ici, et cliquer sur Apply pour l'appliquer. Une fois qu'il est appliqué, il va disparaître, ça veut dire que vous ne pourrez plus le modifier, mais au moins il sera appliqué à votre objet. Donc vérifiez que votre objet n'a plus aucun modifieur, et on va pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de voir si votre objet, c'est un seul et unique objet. Donc quand vous le déplacez, en fait, ça déplace tout. Ou est-ce que c'est plein de petits objets? Par exemple, est-ce que ici ma vis, c'est un objet à part? Est-ce que mon pied, c'est un objet à part? Etc. etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir tous vos objets regroupés en un seul objet. Pour faire ça, vous sélectionnez vos objets et vous faites CTRL-J, ce qui va joindre tous les objets en un seul et unique objet. Si jamais vous avez du texte en 3D par exemple, n'hésitez pas à le convertir en mesh. Je vous fais un petit exemple. Si jamais vous aviez du texte sur votre objet, vous faites clic droit sur le texte, convert tout, mesh, parce que c'est pas le bon type, donc forcément vous pourrez pas joindre un mesh et un texte. Donc convertissez-le bien. Une fois que c'est fait et que vous avez votre objet qui est en un seul et unique objet, alors sachez que c'est pas obligatoire, je vous expliquerai juste après comment faire si jamais vous voulez exporter plein d'objets en plein de petites parties vers Unreal, mais que dans Unreal ça soit un seul et unique objet. Du coup, la deuxième étape, ça va être de vérifier le point d'origine. Donc le point d'origine, c'est le petit point orange que vous avez au milieu de votre objet, et de voir s'il est bien au centre ou s'il est bien placé correctement. Ça va être tout simplement votre point de rotation. Donc c'est quand même très important. Et si jamais vous avez un objet qui est décalé par rapport au point d'origine, dans Unreal ensuite, quand vous ferez une rotation, eh ben, ça va faire comme ça. Donc ça sera pas très précis pour placer votre objet. Donc pour remettre le point d'origine au centre de votre objet, vous allez faire clic droit sur l'objet, Set Origin, et vous prenez Origin to Geometry. Si jamais ça marche pas bien, vous pouvez tester Origin to Center of Mass Surface, et après vous pouvez tester la même chose, mais volume, si jamais ça marche toujours pas très bien. Normalement, avec ces trois méthodes, vous devriez pouvoir placer le point d'origine correctement. Ensuite, ça va être de vérifier que l'objet est bien au centre de la scène. Donc si l'objet est ici, on va le remettre au centre de la scène. Donc pour cela, Shift S, Cursor to World Origin, ça remet le curseur au centre. Et ensuite, Shift S, Sélection to Cursor, ça met l'objet sur le curseur, donc au centre de la scène. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on a des transformations, des rotations qui sont faites sur notre objet. Est-ce qu'il est également dans la bonne taille? Donc on va cliquer sur l'objet, aller dans les Object Properties, et on va vérifier qu'au niveau Location, Rotation et Scale, on est tout à 0 et le Scale à 1. Si jamais ce n'est pas le cas et que vous avez des différences ici, n'hésitez pas à cliquer sur l'objet, faire CTRL-A et cliquer sur All Transform. Ça va appliquer, ça va tout remettre à 0 en fait, parce que ça va tout simplement dire à Blender que votre objet, quand il n'a aucune transformation de base, il est dans cette position, donc il va tout remettre à 0. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vérifier l'orientation des faces. Donc je vais cliquer sur la petite flèche juste là, et on va venir cocher la case Face Orientation. Donc là, on peut voir que mon objet est devenu bleu et que mes vis ici sont devenues rouges. Donc qu'est-ce que ça signifie? En fait, vous avez toujours une face positive qui est en bleu et une phase négative qui est en rouge. Quand vous faites de la modélisation sur Blender, les faces rouges doivent être à l'intérieur, donc non visibles, et les faces bleues doivent être à l'extérieur, donc visibles. Quand vous allez exporter votre objet vers Unreal, toutes les faces qui apparaissent ici en rouge seront invisibles. C'est-à-dire que sur Unreal, ici,
les parties rouges ici, bah, je ne les verrai pas. Par contre, si je vais derrière, de l'autre côté, elles seront visibles. Pour vous donner un exemple très concret, je vais ajouter un cube. Voilà. On peut voir qu'il est bleu, donc les faces extérieures sont dans le bon sens. Et si je vais à l'intérieur de mon cube, on peut voir qu'il est rouge. Et donc, quand dans Unreal Engine, je vais exporter mon cube, de l'extérieur, je le verrai. Par contre, si jamais je vais à l'intérieur de mon cube, eh ben, je le verrai plus. En fait, ça sera transparent. Tout simplement parce que c'est les faces rouges et donc elles sont invisibles. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est bien activer Face Orientation et vérifier que votre objet n'a pas des faces rouges qui sont au mauvais endroit. Et donc, quand vous allez ensuite l'importer dans Unreal, eh ben, il y a des parties qui seront invisibles. Donc, moi, je vais cliquer sur mon objet, je vais passer en mode Edit, et je vais sélectionner une face. Par exemple, je vais prendre cette face qui est juste là. Si je fais Alt-N avec mon clavier, je vais pouvoir faire un flip, c'est-à-dire inverser ma face. Donc si je clique sur flip, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que j'ai une face rouge. Donc là, si j'exporte ma chaise comme ceci dans Unreal, eh ben cette partie-là sera invisible et donc je verrai l'intérieur de ma chaise. Mais l'intérieur de ma chaise est rouge, donc en fait je verrai à travers ma chaise. Donc hop, moi je vais refaire Alt-N flip et je vais sélectionner en fait toutes les parties ici avec les vis qui sont rouges. Donc je sélectionne ces parties-là, je fais CTRL-L. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je ferai un flip, tout simplement. Donc je les sélectionne. On va prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. CTRL-L, Alt-N, flip. Et là, on n'a plus de problème et on va pouvoir exporter notre objet. Si vous avez un objet très complexe, vous pouvez aussi sélectionner tout d'un coup avec A, faire Alt-N, Recalculate Outside, et il va essayer de recalculer correctement pour que vous ayez que des faces bleues à l'extérieur. Donc voilà. Une fois que c'est fait, je pense qu'on est plutôt bon et qu'on va pouvoir exporter notre objet. Donc on va le sélectionner. On va faire File, Export. Moi, celui que je vous conseille, c'est le .fbx. Une fois qu'on clique ici, on va pouvoir choisir où c'est qu'on veut l'exporter. Donc moi, je vais le mettre dans mon projet Unreal, donc c'est-à-dire dans My Project Content, et je vais le mettre directement là. Après, si jamais vous avez un dossier spécifique pour vos objets, n'hésitez pas à les trier. Ensuite, ici, vous pouvez choisir le nom de votre fichier. Donc moi, je vais laisser exemple.fbx. Ensuite, ici, vous allez cliquer sur Pass Mode. Normalement, par défaut, vous êtes sur Auto. Donc moi, je vous conseille de cliquer là et de cliquer sur Copy. Et de bien cocher la petite case juste ici. Ça va vous permettre d'intégrer les matériaux, les textures en même temps. Ensuite, ici, je vais cocher la case Selected Object. C'est pour dire que je veux exporter uniquement l'objet que j'ai sélectionné, c'est-à-dire celui-là, et pas tous les objets de ma scène. Et donc, si jamais votre objet est en plein de petites parties différentes, par exemple, et que c'est les seuls objets de votre scène, par exemple, vous pouvez décocher cette case et ça va exporter toutes les petites parties de votre objet, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, ici, vous choisissez le type de l'objet, donc moi je vais laisser ça comme ça. Et en bas, vous décochez Bake Animation si jamais vous n'avez pas d'animation sur votre objet. Et on va cliquer sur Export FBX. Donc là, ça peut charger un petit peu, voilà, si vous avez un objet très complexe, ça peut prendre un petit peu du temps. Ensuite, je vais aller sur mon projet Unreal, et normalement, en bas à droite, à ce niveau-là, vous devriez avoir un message. Alors moi, je l'ai, mais il est hors de l'écran, tout simplement parce que j'ai un écran qui est très large. Du coup, ça filme pas cette partie-là à mon écran, mais j'ai un petit message qui me demande si je veux importer mon fichier. Donc je clique sur Import. Ensuite, vous avez cette fenêtre qui apparaît, FBX Import Option. On va scroller, on va cliquer sur Import All. Donc là, on a un petit chargement en bas à droite qui s'effectue. Un petit message qui s'affiche sur Unreal. Et là, ça me dit que ça a détecté 3 nouveaux fichiers. En fait, c'est les textures. Et on va cliquer sur Import. Donc là, c'est tout bon. Normalement, si je vais dans le Content Drawer juste là, donc c'est le bouton que vous avez en bas à gauche, on va retrouver mon objet, ainsi que mes matériaux et mes textures. Donc je vais prendre mon objet, je vais le faire glisser sur la scène. Hop. Je vais l'agrandir par exemple un petit peu. Donc là, j'ai bien ma chaise. On peut voir que je retrouve mes matériaux qui sont là à droite, qui sont en train de charger. Et on peut voir que j'ai mon matériau avec la texture de bois
qui n'a pas la texture de bois de relier. Donc ça peut arriver, c'est pas très grave, je vais vous montrer comment faire pour relier la texture. On va dans le Content Drawer, on double-clique sur la texture qui pose problème, et là on peut voir qu'on a des erreurs. Donc je vais supprimer ici cette texture-là, supprimer celle-ci également, et normalement, on va cliquer sur Apply. Ce qui est bizarre ici, c'est que sur ma sphère, je ne vois pas mon bois qui est appliqué, alors on va regarder, ok, donc là c'est tout bon, on peut voir que j'ai bien ma texture qui est appliquée dans ma scène. Donc des fois il faut laisser le temps de charger tout simplement, mais on pouvait voir ici dans le matériau qu'il chargeait d'autres textures qui n'étaient pas présentes, une métallique, une roughness, etc. Donc ça faisait des erreurs. Donc voilà pour cette vidéo sur l'export d'un objet de Blender vers Unreal. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes arrivé à exporter votre objet. N'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément, et à vous abonner si vous voulez ne pas louper la suite des vidéos. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt. Ciao!